Internet n'est pas toujours tendre avec ses utilisateurs, et comme vous le savez, de plus en plus de machines y sont interconnectées. Mais imaginez dans ce réseau que vous explorez chaque jour, d'autres réseaux de taille parfois assez importante, qui sont contrôlés par des pirates. Eh ben, désolé de vous le dire, mais peut-être que votre machine en fait partie, et c'est le sujet de cette vidéo. Du coup, je suis en train de vous dire que vous êtes en train de vous faire manipuler. Tranquille. Ce genre de réseau porte un nom, on appelle ça un botnet. Contraction de bot pour robot, et net pour network, donc pour réseau. Merci l'anglais. Et ces réseaux ne sont pas des serveurs spécialement conçus pour être manipulés, c'est n'importe quelle machine de particulier qui peut être le vôtre, celui de vos voisins ou quelqu'un au Sri Lanka. Et la plupart de ces utilisateurs qui en sont victimes ne s'en rendent même pas compte. Et c'est bien là la force du botnet. Bon ça va, pas besoin d'ajouter une voix démoniaque, c'est pas toujours mauvais un botnet. Bon, et pour votre culture personnelle, le pirate qui en est à la tête et qui le contrôle s'appelle un botmaster. Sinon, ça sert à quoi d'avoir le contrôle sur plein d'ordinateurs? On a que deux mains, deux yeux, on peut pas regarder Netflix sur chacun des PC. Pas trop vite! J'y viens. Mais déjà, on va voir comment ça fonctionne un botnet et ensuite on va se concentrer sur ce qu'on peut faire avec. C'est un peu ce qui nous intéresse. Concrètement, un botnet, c'est un peu comme la peste. C'est hyper facile de le choper, mais c'est difficile d'en sortir. Oh my god! Ah ouais, en fait, c'est un virus, quoi. Il suffirait que vous téléchargiez à votre insu un logiciel malveillant, par exemple en téléchargeant le dernier des FIFA via un torrent, de cliquer sur un exécutable et de lui donner trop de droits. Les droits, en gros, c'est les actions que vous autorisez le fichier exécutable à faire sur votre ordinateur. Si vous l'exécutez en tant qu'administrateur, il peut faire des dégâts. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller, bien évidemment, de ne jamais lancer un exécutable que vous venez de télécharger avec plus de droits qu'il n'en a besoin. Et surtout, jamais avec l'accès root, donc avec tous les droits d'administrateur. À ce moment-là, il peut même modifier le mot de passe de votre session. Là, c'est le toss atomique pour vous. Bon, on reprend notre histoire. Vous venez de cliquer sur l'exécutable avec les droits administrateurs. Eh bien, la première action que le logiciel malveillant va faire, c'est tout simplement de créer une backdoor, ou porte dérobée, ou porte secondaire, ou porte arrière. Bref, un accès VIP pour le pirate. Et finalement, cette backdoor permettra au pirate de se connecter à votre machine, d'envoyer des instructions, comme on le verra un peu plus tard, du moment que la machine est sous tension. Et ça, à votre insu. Bon, et d'un point de vue global, un botnet, c'est un genre d'internet dans internet, un réseau dans un réseau, réseauception. Et là s'arrête la comparaison avec internet parce que le botmaster a tous les droits sur l'intégralité des machines qui font partie du botnet. Boum! Il peut faire en gros ce qu'il veut. On y revient dans quelques minutes, mais en gros, il peut regarder toutes vos données, faire ce qu'il veut avec votre ordinateur, il peut même lancer Black Ops sur votre ordinateur. Mais bon, au final, vu qu'on s'en rend pas compte, pourquoi s'affoler, ça ne dérange pas. Méfie-toi de l'eau qui dort. En général, le bot installé sur vos machines va s'endormir. Une fois qu'il est installé et qu'il a créé la backdoor, bah, il passe un peu en veille. Et concrètement, il va faire un peu plus que ça. À votre insu, dans la face cachée de l'iceberg, dans la face cachée de votre ordinateur, il va surveiller les données qui passent par Internet. Il va surveiller notamment un type de données, les instructions envoyées par le master. Moi, du coup, dans cette phase-là, vous pourrez éditer vos documents, aller sur Internet, jouer, vous faites ce que vous voulez, l'ordinateur sera normal. Sauf qu'une fois passé cette phase de sommeil, le bot, une fois qu'il recevra une instruction du pirate, eh ben, il va s'énerver. Et quand je vous dis s'énerver, c'est s'énerver vraiment, hein. Il peut aller très très loin. Par exemple, le pirate peut faire transiter des données illégalement par votre ordinateur. Autrement dit, quand il va se connecter à un site illégal, ce sera votre adresse IP qui va s'afficher. Du coup, s'il y a une petite enquête de la police et qu'il y a votre adresse IP, c'est vous qui prenez. Bon, et sinon, comme on l'a évoqué dans la vidéo sur les VPN, encore les VPN, l'intégralité des PC qui composent le botnet peuvent être utilisés pour faire une attaque DDoS, une attaque par déni de service. Je vous remets l'animation rapidement, c'est simplement plein d'ordinateurs qui vont envoyer plein de requêtes au même serveur de manière à lui faire perdre connaissance, d'une manière à ce qu'il soit shut down, autrement dit éteint, qu'il assume plus, tout simplement. Bon, aussi, un peu plus classiquement, le botmaster peut installer à votre insu un logiciel malveillant de type tout en fait. Il peut installer un ransomware par exemple qui va chiffrer toutes vos données et attendre une rançon de votre part pour vous les rendre. Ouais, il est malin. Le botnet peut aussi servir à surveiller l'intégralité des ordinateurs qu'il compose et notamment toutes les données qui transitent entre ces machines et internet. Et du coup, bah, écoutez ce qui s'y passe, enregistrez les numéros de carte bancaire, etc., etc. Bref, vous êtes à lui. Mon dernier exemple, et j'en parle un peu plus dans cette vidéo, il peut miner des crypto-monnaies sur votre ordinateur. Il suffit tout simplement d'envoyer le logiciel, vous allez miner, et tout ça à votre insu. L'intégralité des gains de minage ne seront pas envoyés à vous, hein. Ils seront envoyés au botmaster. Logique. Autrement dit, le botmaster, il se met vraiment bien grâce à vous. Il existe bien sûr d'autres possibilités assez effrayantes, mais on va éviter de les lister ici parce que ça serait très long. Je vous mets quelques liens en description si vous voulez me rechercher un petit peu plus. Bon, et concrètement, comment s'en protéger? Parce que bah, si on s'en rend pas compte, c'est difficile de s'en protéger. Bah, en fait, si vous pensez être infecté, agissez. Botnet! Tous touchés, tous concernés, tous responsables.
ça va un peu loin. Plus sérieusement, c'est vachement compliqué de se rendre compte si on est infecté ou pas. Si votre ordinateur est contaminé par un bot, bah vous vous en rendrez pas compte. Tout se fera dans le background, dans une zone privée de votre ordinateur, dans une zone où vous n'avez pas l'habitude de vous aventurer. Mais il y a quelques signes. Par exemple, si votre consommation internet explose par rapport à ce que vous utilisez, bah ça peut être les instructions du pirate qui sont envoyées à votre ordinateur. Et vice versa, ça peut aussi être vos données qui sont envoyées au botmaster. Bon, la plupart du temps, c'est des petits botnets, des botnets facilement reconnaissables par les antivirus, du coup un petit scan, un petit coup d'anti-malware et c'est fini. Des fois, c'est un peu plus compliqué. La plupart des virus et des chevaux de Troie ne sont pas reconnus par les antivirus. C'est là le but. Si les antivirus les reconnaissaient, bah, ils pourraient tout simplement pas s'installer sur vos machines. Au passage, bah, le cheval de Troie permet tout simplement d'installer un virus à votre insu, tout comme le mythe. Bon, vous pouvez toujours lancer un scan antivirus, mais la meilleure des solutions est de toujours installer les mises à jour quand elles paraissent, que ce soit des correctifs de votre système d'exploitation ou du système antivirus. Dernier conseil, évitez de donner plus de droits qu'il n'en faut à un programme. Jamais le faire en tant qu'administrateur, sauf si vraiment vous êtes sûr de la source. C'est un peu les seuls conseils que je peux vous donner pour vous protéger des dangers d'Internet, mais c'est le plus efficace. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, la commenter, la partager, l'envoyer à ta grand-mère, ton petit frère, ton chien et ton chat. Si c'est pas fait, c'est pas gentil. En tout cas, c'est tout pour moi. Bye. Ok.